Est-ce que les crypto-monnaies liées à l'intelligence artificielle ont du potentiel? Quelles sont les dernières crypto-monnaies que j'ai achetées? Comment est-ce que je vois l'évolution du marché? Vous m'avez posé de nombreuses questions dans le formulaire ou en commentaire de mes vidéos auxquelles je vais répondre au monde de la crypto-monnaie. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter ou à poser vos questions directement dans le formulaire. Moi, mon équipe, on se fera un plaisir de vous y répondre directement ou bien dans la prochaine vidéo YouTube. Une des questions qui est revenue énormément, c'est qu'est-ce que je pense en fait des crypto-monnaies qui sont liées à l'intelligence artificielle, à l'IA. Eh bien, si on fait une petite recherche en fait sur Google rapidement, vous voyez, juste crypto IA, on se retrouve avec des titres un peu typés l'intelligence artificielle va exploser, 3 crypto pépites, le top des meilleurs crypto IA à investir en 2024, cette crypto est à surveiller, mais pourquoi? Et ainsi de suite et ainsi de suite. La véritable question à se poser, c'est est-ce que le monde de la crypto-monnaie a quelque chose à apporter à l'intelligence artificielle? Et surtout, ne pas se faire avoir par la concordance de deux éléments un peu de mode. L'intelligence artificielle a bien entendu explosé, et au moment où je tourne cette vidéo, on repart en bull run. Voici Google Trends qui montre en fait les dernières tendances de recherche sur Google. Et vous voyez qu'à partir de 2023, il y a eu une véritable explosion sur cette partie-là. De même, si je cherche crypto-monnaie, il y a eu une énorme période avec le bull run, et là, ça a descendu et ça commence à repartir. On est donc sur la concordance de deux choses, la montée surpuissante de l'IA et le début à nouveau d'un bull run et d'une période favorable pour la crypto-monnaie. Donc en fait, il y a énormément de sites qui vont se lancer, d'influenceurs, et qui vont dire voilà, c'est le truc du moment, tout le monde parle de l'intelligence artificielle, la crypto est en train de monter, donc forcément les deux vont exploser. Et ça crée une bulle énorme d'informations qui va être répartie partout sur internet et qui vont inciter énormément de gens à acheter de la crypto liée à l'IA. Et si vous comprenez bien comment fonctionne la blockchain, donc ce qui fait fonctionner la crypto-monnaie, vous allez vous dire mais l'IA n'a absolument aucun intérêt ou quelques intérêts spécifiques à utiliser la blockchain. Quand vous utilisez une blockchain, quand vous envoyez de la crypto, que vous en recevez, vous devez payer des frais. Donc chaque chose que vous faites qui sont liées à la crypto-monnaie génère des frais. Donc c'est hyper coûteux et quand vous utilisez une intelligence artificielle, vous allez en fait solliciter un réseau de neurones qui va demander des milliers, des centaines de milliers de requêtes. Il n'y a aucun intérêt à faire passer ça par la blockchain, parce que ça démultiplierait le coût de l'intelligence artificielle à un point que personne ne pourrait se permettre de se payer les services d'une intelligence artificielle. Alors qu'actuellement, sur ChatGPT, vous payez un abonnement et vous pouvez lui demander plein de choses. Je grossis le trait, bien entendu. Mais néanmoins, vous devez bien comprendre une chose ici, c'est qu'il va y avoir bien entendu des cryptos liés à l'IA qui vont exploser. Mais ce sera majoritairement que de la spéculation et pas un véritable fondamental pour le projet. Donc, si vous voulez faire un beau coup, vous pouvez acheter des crypto-monnaies liées à l'intelligence artificielle. Mais quand cette bulle en fait d'incompréhension de choses qui ne sont pas du tout cohérentes en fait entre elles explosera, eh bien tous ces projets-là se feront totalement raser de la carte. Donc voilà, si vous êtes un trader, il y a sûrement une belle opportunité sur certains projets, mais en tout cas, je ne vois aucun avenir lié entre l'intelligence artificielle et le monde de la crypto-monnaie. Quelles sont les dernières crypto-monnaies que j'ai achetées? Eh bien dans cette optique de ce que j'ai dit avant, j'ai acheté pas mal de RNDR. C'est là un projet lié à l'IA où il y a un véritable cas d'usage et qui a l'air solide. Mais néanmoins, je garde toujours en tête ce que je vous ai dit avant. Ça se peut que ce soit juste une bulle de fake derrière, même s'il y a déjà des résultats et des choses qui sont très intéressantes. Donc voilà, je me méfie et je sais qu'il faudra que je me retire avant l'explosion de la bulle crypto IA. Et sinon, comme d'habitude, je me fie toujours un peu au top 30 des projets qui existent. J'ai notamment acheté beaucoup plus d'AVAX dernièrement, et la crypto-monnaie qui est liée à AVAX. C'est celle-ci qui s'appelle le Xava, et j'ai dû l'acheter aux alentours des 30 centimes, ce qui est plutôt un beau coup, mais je pense qu'il y a encore du potentiel. J'ai hélas loupé le train pour Solana, c'est des choses qui arrivent, tant pis, vous ne pouvez pas être partout dans le monde de la crypto, et j'ai continué à renforcer ma position sur de l'atome. Pour le reste, toujours un peu de Bitcoin, un peu d'ETH, un peu de BNB, et je commence à me réintéresser quand même au Nexo token, qui est le token de la plateforme Nexo. Beaucoup de monde et moi-même j'ai cru que Nexo allait potentiellement disparaître. Et pourtant, après le grand carnage de la crypto, après FTX, ils sont toujours là. Ils ont montré une preuve de résilience, de force, de présence qui m'a impressionné. Et je pense que je vais remettre la main à la poche là-dessus.
Qu'est-ce que je pense de l'avenir du marché de la crypto-monnaie? Je pense que c'est toujours, comme dit, des cycles, mais peut-être potentiellement on va commencer à observer des phases de stabilisation et de validation. Quand je parle de cet horizon-là, on parle d'un horizon d'1 an ou 2 ans. Si vous avez des questions ou si vous demandez comment ça se passe sur le marché crypto, vous allez sur CoinMarketCap, vous allez dans cette partie-là. Quand vous arrivez sur la page principale, vous voyez ici Index Fear and Greed, vous cliquez sur le plus, et vous recevrez en fait énormément de différentes données qui vont vous aider à savoir comment va le marché. Vous avez la capitalisation boursière de toutes les crypto-monnaies et vous pouvez voir du coup que ça commence à monter, que le volume sur 24 heures lui aussi remonte. Vous avez l'index Fear and Greed qui représente un peu les hésitations, la peur du marché, l'envie d'acheter et ainsi de suite, qui est très intéressant. Et vous avez la partie dominance, par exemple Bitcoin, qui vous permettra ensuite de savoir quand est l'alt season. Vous aurez la période dominance Bitcoin, dominance potentiellement Ethereum, dominance altcoin et ainsi de suite. Et puis bien entendu, la volatilité du marché. Tout ça, je ne peux pas vous l'enseigner dans cette vidéo en quelques minutes. Je ferai une vidéo plus détaillée à ce sujet-là. Mais en voyant ces indicateurs-là, ce sont des indicateurs qui sont favorables. Attention, il peut y avoir aussi des pièges. Ça se peut très bien que ça remonte et d'un coup ça crache, comme on peut l'observer ici. Mais voilà, je suis un holder et je garde mes crypto-monnaies depuis assez longtemps. Je vais donc attendre qu'on réatteigne des niveaux similaires à il y a 2 ans pour pouvoir commencer à revendre potentiellement une petite partie de mon portefeuille et continuer à croire à ça et voir s'il y a une cassure du marché, et bien revendre pour pouvoir ensuite en racheter plus. Quelle est ton opinion sur les stablecoins? J'ai peur d'en garder. Alors pour rappel, les stablecoins, c'est tout simplement une crypto-monnaie qui va copier la valeur d'une monnaie réelle, une monnaie fiat. Par exemple, l'USDT, qui est le plus connu, va copier la valeur d'1 $. Donc un USDT est quasiment équivalent à 1 $. Vous pouvez le voir ici, un USDT est égal à 1 $. Et on peut voir qu'il y a de temps à autre des variations. Et vous voyez, il y a une variation ici tout à gauche qui fait un peu mal. Mais on va pas trop la prendre en compte, on va plutôt regarder par exemple celles-ci qui peuvent faire peur. Des fois, pour des raisons X ou Y, mondiales, économiques, de guerre, peu importe, il se peut que le prix décroche. Et on a déjà eu plusieurs peurs comme ça et ça s'est toujours rattrapé. Ça ne veut pas dire que ça ira toujours bien dans le meilleur des mondes. Néanmoins, c'est un élément essentiel pour le fonctionnement et le trading en crypto-monnaie. Parce que notamment en France, si vous vendez de la crypto-monnaie et que vous le vendez directement contre du fiat, donc de l'euro ou du vrai dollar, eh bien vous allez être imposé sur les bénéfices. Alors que si vous vendez vers un stablecoin, c'est une crypto encore, vous n'allez pas être imposé dessus. C'est que uniquement au moment où vous allez utiliser ce stablecoin et le convertir par exemple en euros, que vous allez être imposé. Donc quand vous faites du trading et ainsi de suite, vous allez utiliser des stablecoins. C'est un incontournable pour éviter de se prendre des frais dans tous les sens et se retrouver avec une comptabilité absolument indigeste. Par ce fait, tout le monde l'utilise. Je reste donc confiant dans le fait qu'il faut l'utiliser, on est obligé déjà de l'utiliser d'une certaine manière. Tout ça pour constituer des réserves stables, pour pouvoir acheter des cryptos, en revendre, même si on peut en échanger entre elles, sans du coup se prendre la tête. Et on est tellement à l'utiliser que ça apporte une certaine stabilité aussi. Et le jour où un stablecoin comme par exemple l'USDT s'effondrera, eh bien ce sera absolument catastrophique et là je pense que le monde de la crypto se fera ravager. Donc votre inquiétude ce ne sera pas d'avoir conservé du USDT, mais de ne pas avoir sorti toutes vos autres crypto-monnaies à temps. Donc je reste favorable moi à l'utilisation de stablecoin, c'est beaucoup plus simple dans la gestion, il n'y a pas de raison que ça disparaisse du jour au lendemain malgré les dizaines de milliers d'articles qui peuvent circuler, mais je ne suis pas devin, c'est simplement mon choix à moi. Je garde toujours une petite quantité d'USDT pour pouvoir racheter de la crypto-monnaie, mais en réalité ça représente peut-être que 1% de mon bag pour faire des conversions ou quand j'hésite et que j'attends que des prix descendent plus bas. Tout simplement parce que je suis un holder et que je ne trade pas tous les jours. Mais je ne vois pas de risque à l'utilisation d'un stablecoin. Il en existe aussi d'autres, il y a par exemple l'USDC où les gens ont plus confiance dedans parce qu'il y a plus de preuves de présence de liquidité de une crypto est égale 1 $ dans un compte en banque. Question marrante, on m'a demandé si je payais des choses en crypto-monnaie. Moi, pas du tout, parce que je préfère utiliser l'argent qui est disponible en euros ou en dollars pour faire mes dépenses. Déjà parce que c'est plus simple à justifier comptablement, et surtout parce que l'argent que je mets dans la crypto-monnaie, pour moi, c'est un investissement. Donc je le garde, il n'est pas là pour être dépensé, il est là pour grandir, ou bien des fois totalement se planter, et du coup, pour faire du bénéfice par-dessus, c'est un investissement.
Je ne vais pas l'utiliser pour payer quelque chose. Par contre, une fois que j'ai atteint mon objectif, je vais le revendre. Et là, cet argent-là, ce sera peut-être des euros, des dollars ou des stablecoins. Et je pourrais l'utiliser pour m'acheter quelque chose. Mais sinon, je n'utilise pas de crypto pour payer des services ou bien des biens. Mais je sais que ça se fait de plus en plus dans pas mal de pays. Et ayant pas mal voyagé, j'ai vu ça déjà en Amérique du Sud. En Asie aussi, vous avez même des distributeurs où vous pouvez retirer avec votre Bitcoin directement des dollars. Qu'est-ce que tu ferais si tu avais 1000 dollars là? Eh bien très simple, on a là nos 1000 dollars. Je le découperai en 9 projets crypto plus un fonds que je garde en USDT. Par exemple 100 dollars par élément. Et sur les 9 fonds, je répartirai avec 1 dans un projet très risqué, 5 dans des projets solides qui sont dans le top 30 de CoinMarketCap, 3 sur des projets à risque modéré, ce qui fait que j'ai 500 € sur des projets qui sont là depuis peut-être 5 ans. Ensuite, je mettrai 300 € répartis également sur des projets qui sont là peut-être depuis 2 ans et qui ont l'air d'avoir du potentiel, et je mettrai 100 $ sur un projet totalement éclaté où je sens qu'il pourrait y avoir un énorme pump, ou bien même je répartirai en 50 et 50 pour viser 2 projets. Je garderai aussi un fonds du coup de 100 USDT, soit pour faire du trading directement, soit au cas où si une nouvelle opportunité se présenterait pour pouvoir aller dessus. Et ça arrivera plein de fois, vous investirez, vous vous direz « Oh mince, il y a un nouveau projet, mais j'ai plus d'USDT sur mon compte. » Ça vous permettra de prévenir. Et comme d'habitude, vous le savez, j'analyserai toujours les projets, white paper, si les founders montent leur projet, quel est l'historique du projet, et ainsi de suite. Voilà du coup pour cette vidéo crypto-monnaie, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez d'autres questions, posez-la dans les commentaires ou dans le formulaire dans la description de la vidéo. Je serai très heureux d'y répondre moi-même en texte ou avec mon équipe ou dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, ciao!